prennent eux des signes de qualité qui sont l'AOP, Voilà. donc ils achètent que des AOP. Mais derrière, il faut aussi comprendre que alors eux ils revendent le produit plus cher, mais nous on a beaucoup de frais aussi parce que on vend aussi notre produit plus cher, mais on reverse une taxe à l'INAO, oui. l'Institut national des appellations d'origine. Oui. Il faut mettre une paille, il faut mettre une étiquette. Enfin, derrière, il y a aussi. Oui, il y a un engagement. Voilà, il y a Ça aussi engage. des contraintes pour nous. Et nous, ça voudrait dire que si on rentre dans cette AOP, il faut remplir ces conditions, donc des coûts en plus. Donc il faudrait vendre notre produit plus cher. Oui. Donc en fait, nos clients ne comprendraient pas que d'un seul coup, on augmente de 5%, 10%, alors que c'est le même produit. Oui, voilà. L'ajout de paille offre pas spécialement gustativement quelque chose. L'étiquetage non plus. Donc Voilà. la paille, c'est l'identité. Techniquement, Alors, ça apporte la paille, du seigle, je crois. Hein. Oui, tout à fait, c'est de la paille de seigle. Donc autrefois, la paille, elle avait une fonction vraiment pratique, parce que autrefois toutes les fermes étaient en polyculture élevage, donc avec quelques hectares de terre, 10 poules, 10 canards, 10 chèvres, 3 cochons, enfin il y avait vraiment tous les animaux sur la ferme. Et du coup les femmes, quand même souvent pour la plupart, hein, qui faisaient les fromages, avaient peu de lait au départ. Donc en fait, quand elles moulaient leur fromage, le lundi, Voilà. le fromage arrivait là. Le mardi, elles remettaient du caillé sur le fromage du lundi, sauf que entre-temps des levures s'étaient développées. D'accord. Et ce qui fait que quand elles démoulaient leur fromage, comme on peut voir, comme on pourra voir tout à l'heure, le fromage se cassait. Ah oui, d'accord. Simplement. Donc en fait, elles avaient eu l'idée de prendre une paille de seigle Ah oui. et de la mettre au milieu du fromage pour tenir le fromage. Ça avait vraiment une fonction Ah d'accord, pratique. je croyais que c'était vraiment une... Oui, Voilà. je la cherchais, je l'avais jamais. Voilà. Ok. Et donc, maintenant, la paille est rentrée dans le cahier des charges et il y a la traçabilité, parce que sur la paille est gravé le numéro d'élevage de la ferme. Voilà. Donc c'est pareil, un fromage qui voyage, on peut savoir d'où il vient. Avec ce support. Voilà. Et toujours dans la même logique, s'il déclare une maladie, enfin s'il déclare un Ouais. problème sanitaire, on sait que même si par exemple il a changé d'emballage, et ben, il y a toujours cette paille. C'est pour ça aussi que des grosses structures comme Rungis prennent que de l'AOP, parce qu'il y a aussi... Cette identité-là. Et il y a aussi la petite anecdote du salage. Ouais. Donc pourquoi du sel cendré? Cendré, oui, Voilà, avec c'est de la ça, cendre. c'est aussi rentré dans le cahier des charges de l'AOP, le sel cendré. Le C'est sel. parce que c'est toujours pareil, hein, nos ancêtres, autrefois, quand elles salaient les fromages, du sel blanc sur un fromage blanc, en fait, le sel, déjà, il fond tout de suite, on voit pas ce qu'on a Ouais. mis. Donc, et puis, on voit pas la quantité qui a été déposée sur le fromage. Ce qui fait qu'elles avaient l'idée à l'époque de prendre de la cendre dans la cheminée, de colorer le sel. Donc ça, c'était il y a très très longtemps. Hein. C'est pour dire c'est fait comme ça. Exactement, ouais. comme ça, tout simplement, on sait où on est passé. Voilà. C'était aussi, il y avait aussi une fonction pratique, hein, comme la paille. D'accord. Et là, vous voyez Xavier qui sale. Et donc, le fait que ce soit cendré, voilà, on voit où on est passé. Tout simplement. Après, gustativement, la cendre n'apporte N'apporte rien. rien. Non, non. C'est vrai qu'on le ressent bien en dégustant le fromage. Le côté sel, évidemment, Voilà. sous le palais, mais le cendré, on va être dans l'histoire du produit. Voilà. Ok. Après, la cendre, par contre, elle aide le fromage à s'affiner, dans le Ah sens où ça va générer un affinage gris, Ah oui, qu'on bah, appelle du géotrichum. ça va transférer la Voilà. couleur. Ça va provoquer un affinage gris, alors que si on sale au sel blanc, comme par exemple le Pouligny-Saint-Pierre qui est salé lui au sel blanc, D'accord. ça va générer un affinage un peu jaunâtre. Voilà. Mais Ça, c'est le salage. Ok. Donc voilà, 2 par 2, si ce n'est 1 par 1 presque. Chacun sa technique après. Ouais. Ah oui, après, dans le doigté, chacun trouve Voilà. ça. Donc vous allez aussi proposer un fromage qui a presque les mêmes valeurs que le Valençay aussi. Je vois que tu as des pyramides coupées. Alors, c'en est aussi. ça, hein. c'est les faisselles qu'on prépare. Ah d'accord. Attention, parce qu'on
Oui. Ça, ce sont les faisselles qu'on prépare parce que là, avec le printemps, donc arrivent les légumes nouveaux, radis, etc., etc. Donc, on sait très bien qu'avec le soleil, on a une grosse consommation de faisselle. Les gens ont envie d'autre chose, là, ont envie d'une nourriture différente. Donc, au printemps, ça marche très très bien. Donc, ça, c'est les faisselles qui sont préparées pour la cabane et pour le marché demain. Ok. Et je vois que tu en as emballé des très frais là-bas. C'est des demandes particulières? Retour de marché d'hier. Ah ok. Tu vends. Donc ça c'est des fromages très frais. Voilà. Oui, tu vas les reconditionner peut-être. En peut-être. fait, on a des clients qui aiment bien les longs égouttés et d'autres qui aiment bien la faisselle en fromage blanc. Ah ok. Donc on emmène les deux et ça c'est les invendus d'hier. Ok. Donc ils vont être reconditionnés pour faire des petites formes ou alors on travaille aussi avec Nicolas Villeray qui fait les tartelettes. Ok. Donc on lui donne les fromages. Ouais, ça peut rentrer dans ses ingrédients. Ça. Ok. Voilà. Ceux qui sont en retour de marché, qui sont des fois un peu, pas moches, mais un peu difformes, on va dire, on ne peut pas les revendre nous en circuit classique. Donc on les sale et on lui donne et lui il les transforme. Une fois que c'est salé, on passe dans cette pièce qui s'appelle un séchoir. Donc là, on contrôle toujours température hygrométrie. Voilà. Et là, 17, c'est votre objectif, c'est bien? Ouais, c'est bien, c'est bien. En fait, l'idée, c'est de baisser un tout petit peu en température par rapport à la salle de fabrication et c'est très très chargé en hygrométrie vu que c'est rempli d'eau là. Et donc de commencer à baisser en hygrométrie, mais pas trop non plus parce qu'il ne faut pas qu'il se dessèche, il faut qu'il garde un peu d'humidité pour s'affiner. Mais c'est des vases communicants quoi. Ouais, en gros, c'est à l'œil, c'est beaucoup de signes, on appelle ça des signes organoleptiques, mais c'est vrai, quand je vois que ça descend trop, bah, je remonte en humidité, je bidouille un peu. Voilà, Donc oui, ça, c'est le séchoir. Et je vois que tu n'as pas beaucoup de stock. Des fois, ça peut être plus rempli. Ah bah oui, là, c'est... Bon, là, c'est la première salle où ils vont rester 24 heures pour vraiment être essorés. Et après, mon stock est plus loin, dans le halloir. Ah d'accord. Voilà, les deux salles. Et donc, rappelle-moi en quantité, là, en cette période, tu traites à peu près 250-300 litres de lait. Voilà. Et c'est techniquement combien de fromage, on va dire, si c'était que des cylindriques Eh ben, on en ferait, il faut compter 2 litres à peu près par fromage en moyenne. Donc on en ferait 100, 120, 100. Après, on fait les faisselles, donc tout ça, ça prend du cahier qu'on ne transforme pas. Enfin, oui. Pour l'instant. Après, quand on sera en pleine saison, on est à 200 fromages jour à peu près. Ok. 200, 250, ça dépend. Donc ensuite, une fois qu'ils ont passé 24 heures dans ce séchoir, ils vont dans un halloir. Donc là, c'est pareil, on baisse encore un petit peu en température, mais on maintient quand même une hygrométrie assez constante pour pas qu'ils se dessèchent, pour qu'ils s'affinent. C'est ça la grosse différence. Vas-y, tu vois. Ouais. Donc ça, ce sont des fromages d'hier, voilà, et on voit que le petit champignon blanc qui se développe, ça c'est très bien, c'est du géotrichum, ça s'appelle, et c'est ce qui permet de l'affinage du fromage. Voilà, on est du plus récent, on va dire, au plus ancien. Et elle va aussi pour les amateurs de fromage sec, se garder une petite quantité qu'elle va affiner plus longtemps, parce que sinon on est tellement gourmand qu'on les mangerait déjà frais et elle n'aurait jamais de sec. Donc elle est obligée de raisonner un peu son stock pour le proposer. Sachant que ce qui se vend majoritairement, c'est le demi-sec. Ouais. Et après, ceux qui connaissent un peu aiment bien aussi moelleux parce que soit ils l'attendent à sécher, ou soit le moelleux c'est un peu le passe-partout, donc ça se cuisine, c'est pas trop fort, ça commence à avoir du goût mais pas non plus trop oui, pas fort. trop, ouais. Voilà, Moi je sais que je l'adore sec et même piquant. Quoi. Ah oui, ça j'adore. Ah oui, c'est un régal. Et puis ça, c'est notre chambre froide, donc là, il n'y a rien à prendre d'extraordinaire. C'est le stockage, c'est notre gros frigo. Ok. Donc, tu vois, ça, c'est ma pile pour la cabane. Ouais. Ça, c'est mon marché de demain qui est prêt. Enfin, les yaourts qu'on stocke. Voilà, ça, c'est les yaourts vaches qu'on achète au lait grand cru qu'on met à la cabane. Ah voilà, oui. Voilà. En fait, il ne faut pas qu'on retourne en arrière. Donc, le lait, il est arrivé d'un côté. Pas du même côté où nous on arrive, ça ils veulent que ce soit vraiment scindé, sinon il peut y avoir pareil, contamination et tout. Et une fois que le lait est dans la pièce, il va par là, il revient pas en arrière, c'est la marche en avant. Voilà, c'est vrai qu'on a vu le lait, là,
La salle de traite est derrière là-bas et l'aboutissement aussi, c'est ta réception, c'est l'endroit où tu reçois tes clients, c'est à l'autre bout du bâtiment. Voilà. C'est une vraie marche en avant. Et ça, c'est ce qu'ils regardent. Enfin, dans tous les endroits où il y a du sanitaire, ils aiment bien la marche en avant. Faut pas revenir. Faudrait pas que j'accueille les clients là, Oui, par voilà. exemple. Parce Ok. que moi, ça me fait revenir. Et donc tu vas fabriquer tous les mardis, tu as une session de fabrication de yaourt aussi. 60 litres de lait Ok. qu'on conditionne en yaourt. Et pareil, il a la même maturité, ça fait 24 heures qu'il est trait ou... Non, alors le process Complètement du différent. yaourt, c'est complètement différent. Déjà, on récupère donc le lait chaud du matin. On met donc 60 litres de lait dans cette cuve qu'on va monter, donc ça s'appelle un pasteurisateur, qu'on va monter à 85 degrés pendant 15 minutes de façon justement à tuer une partie des bactéries. C'est pour ça qu'on n'est plus sur du lait cru. Voilà. On a pasteurisé le lait. Donc 15 minutes à 85 degrés. Et ensuite, on va descendre en température. Donc c'est pareil, hein, c'est un matériel qui permet De gérer. de réduire en température. On va descendre à 47 degrés, c'est quand même assez précis. Ah oui. Et là, on va ajouter des ferments du commerce pour fabriquer des yaourts. C'est le process. On va laisser le ferment justement se répandre dans le lait pendant 15 minutes et agir. Et après, tout simplement avec un pichet manuellement, on va remplir nos pots de yaourt qui sont là. Voilà, on va remplir nos pots de yaourt. Une fois que nos pots de yaourt sont remplis, on les met dans cette machine qu'on aura mis à chauffer au préalable. Donc c'est une thermocelleuse. On met un petit opercule et là on va sceller. Et après on va mettre dans cette étuve. Donc justement il y a toute la production il y a un lot de mardi. d'il y a deux jours. C'est une étuve qui est réversible, on appelle ça. Donc non seulement elle chauffe à 47 degrés, mais aussi